Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du 10e Perek de Masechet Eruvin. Rabbi Shimon Omer notnam lechavero vechavero lechavero ad shemagia lechatzer achitzona. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que lorsque l'on trouve beaucoup de tefilines et qu'on n'aura pas le temps de porter ces tefilines et de les ramener dans un lieu sûr, même si on fait des allers-retours, on ne pourra pas ramener tous ces tefilines avant la fin de Shabbat. Donc nous avons vu que on peut rester sur place, attendre la fin de Shabbat et les ramener. S'il y a un danger de shmat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas porter des tefilines, donc on ne peut pas rester avec des tefilines, donc là on couvre les tefilines avec de la paille ou autre chose et on s'en va. Si toutefois, rajouter le Tana de la Mishnah, il y avait une crainte de brigands, alors dans ce cas-là, et donc on ne pouvait pas rester à cause de ces brigands, alors le Tana nous avait proposé de marcher moins que Arba Amot, de s'arrêter, puisque la transgression de Shabbat c'est faire 4 Amot, mais si on fait moins que 4 Amot, on s'arrête, moins que 4 Amot, on s'arrête, il n'y a pas de transgression de Shabbat. Rabbi Shimon dit, non, ce n'est pas toi qui vas marcher moins que Arba Amot, parce que si toi tu marches moins que Arba Amot, tu risques aussi de faire parfois plus que Arba Amot et de transgresser Shabbat. Donc ce que tu vas faire, c'est notnam lechavero. Tu les donnes à quelqu'un d'autre. On va faire ici une chaîne. L'un va donner à l'autre. Notnam lechavero. Tu donnes à un ami. Vechavero et un ami à un autre. C'est-à-dire on va aller comme ça, d'ami en ami, plusieurs personnes, l'un va donner à l'autre, jusqu'à ce qu'on va arriver à la chatzer, c'est-à-dire la dernière cour, celle qui est la plus éloignée, la dernière de la ville, c'est-à-dire un endroit qui est sûr, et là-bas, on laissera ces téphilines, parce que pour Rabbi Shimon, il vaut mieux donner l'un à l'autre, plutôt que marcher moins que 4 amot, parce que si on marche moins que 4 amot, on risque aussi de marcher plus que 4 amot. Vechen beno. De même, nous dit la Mishnah beno, c'est-à-dire que si quelqu'un, sa femme a accouché dans les champs Shabbat, et il a un enfant à transporter, parce qu'il faut le ramener dans un endroit, un lieu sûr, un endroit pour pouvoir le laver aussi, comme c'était l'habitude à l'époque de laver un nourrisson, c'était important, il y avait donc un danger de mort de le laisser là-bas. Eh bien, ce qui valait mieux faire, plutôt que de le porter moins que Arba Amot, notno la chavero, il le donne l'un à l'autre, vechavero la chavero afilou mea, même s'il y a 100 personnes. C'est-à-dire que même si, d'une certaine manière, ce n'est pas bon pour un enfant d'être comme ça, trimballé, transporté de main à main, malgré tout, il vaut mieux cela, plutôt que de faire à chaque fois moins que Arba Amot, de peur que l'on va faire Arba Amot. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit plus que cela. Noten Adam chavit lechavero, vechavero lechavero, afilu chutz letrum. Rabbi Yehuda dit, on pourrait, lorsqu'on a un tonneau, il s'agit là d'un tonneau, comme précise Tartenora, qui est hefker, qui n'appartient à personne, qu'on a trouvé. Parce que s'il y a des propriétaires, nous savons que un tonneau ne pourra être déplacé que là où le propriétaire peut se déplacer, c'est-à-dire par rapport au troum de Shabbat, les 2000 amot. Donc s'il a un propriétaire, on ne pourra le déplacer que jusqu'aux 2000 amot, de là où le propriétaire peut se déplacer. Mais ici, Rabbi Yehuda nous dit, on peut prendre donc un tonneau, qui était hefker, donc qui peut être déplacé n'importe où, on le donne à quelqu'un, et l'un donne à un autre, chavero, et ainsi de suite, on peut le déplacer à filochut c'est trou, même si on va sortir en dehors du trou. Amroulo, lo tealerzo yoter miragle baalea. On lui a dit, les Khamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, ils lui disent, si il avait un propriétaire, que le propriétaire n'avait pas fait de hérouf, tu n'aurais pas pu le déplacer à plus de 2000 amot de là où le propriétaire peut se déplacer. Et bien maintenant aussi, même s'il n'y a pas de propriétaire CFK, les Khamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda et pensent qu'un tonneau, là où il était à l'entrée de Shabbat, de l'endroit où il était, tu comptes 2000 amot et tu ne peux pas le déplacer au-delà de ces 2000 amot. Donc là aussi, nous avons vu ce même principe de le déplacer moins que Arba Amot, sauf que là, nous avons appris
quelque chose en plus, c'est la marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Est-ce que un objet qui est efker, qui n'avait pas de propriétaire, est-ce qu'on peut le déplacer au-delà des 2000 amot de l'endroit où il se trouvait à l'entrée de Shabbat? Pour Rabbi Yehuda, oui. Pour les Chachamim, non. C'est comme s'il avait un propriétaire, donc là où il se trouvait à l'entrée de Shabbat, tu peux le déplacer à 2000 amot de cet endroit-là, mais pas plus. Donc là, nous avons vu cette marloquette entre Tanakama plus haut et Rabbi Shimon. Est-ce qu'il vaut mieux marcher moins que Arba Amot ou donner de main en main moins que Arba Amot pour ne pas transgresser Shabbat? Et une deuxième marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim concernant un objet efker. Est-ce qu'il y a un din de troum pour cet objet? Voilà, nous arrêtons ici et nous nous retrouvons Bezrat Hashem pour la troisième Mishnah.